bienvenue pour votre nouvelle édition sur Monaco Info, au sommaire de ce journal. Coup de projecteur sur l'édition 2016 du Monaco Yacht Show qui vient d'ouvrir ses portes sur le port Hercule. Nous découvrirons aussi dans cette édition ce que nous réserve la foire de Monaco qui ouvrira ses portes le 5 octobre prochain sous le chapiteau de Fontvieille. Retour sur le récital caritatif du pianiste monégasque Nicolas Horvat qui a fait salle comble à l'auditorium Régnier 3. Mais avant de développer ces titres, cette information, sachez que le souverain a tenu, dans un communiqué adressé au président de l'État d'Israël, à faire part de sa profonde émotion après la disparition de Shimon Peres. Il salue la mémoire, je cite, de celui qui a marqué pendant un demi-siècle la vie de ce pays et de l'inlassable artisan de paix qu'il fut. L'édition 2016 du Monaco Yacht Show a ouvert ses portes sur le port Hercule et ce jusqu'au 1er octobre. Des unités de prestige, l'occasion pour Serge Frémont et Sandrine Nègre de découvrir les nouveautés concernant le yachting. Créé en 1991, le Monaco Yacht Show s'est très vite imposé au fil des années comme un rendez-vous incontournable du yachting sur la scène internationale. Pour cette édition 2016, la grande plaisance est de nouveau très bien représentée, avec plus de 125 unités dépassant très largement les 25 mètres de longueur, 40 tenders de luxe et plus de 500 sociétés spécialisées dans le yachting. Les bateaux amarrés dans le port Hercule portent des noms poétiques, évoquent des destinations comme Capri, des prénoms de déesses, Athéna, ou des termes qui évoquent le luxe en quelques lettres, Majesty. Le yachting, un secteur qui affiche en tout cas une bonne santé. Nous sommes en train de sortir de temps difficiles. Le marché du yachting en Europe se porte bien, y compris en Italie. Vous savez, c'est un secteur dans lequel la croissance est bien présente. Peut-être aussi parce que nous sommes plus compétitifs. En ce qui concerne les super yachts, par exemple, 5 sont en chantier. Ils mesureront entre 50 et 67 mètres. Ils seront livrés dans les années qui viennent. Et le Monaco Yacht Show ne se limite plus aux bateaux, sous-marins, surf, paddle, jet ski, d'autres moyens de transport sont aussi présentés dans le port, à l'image de cet hélicoptère dernier cri aux commandes de vol électriques qui peut bien sûr se poser sur les yachts équipés. C'est vraiment le futur des hélicoptères civils, donc on le présente ici en exclusivité en version VVIP. Ça va être un vrai gap technologique pour toute l'industrie. Ça va être l'hélicoptère qui va aller le plus vite au monde, d'accord. Donc on atteint des vitesses de 350 km/h à peu près. Et donc ça va vous permettre d'aller le plus vite, le plus loin, avec le plus de technologie à bord pour vraiment ajouter un côté sécurité au vol et augmenter ses standards de sécurité. Nos clients, ce qu'ils veulent, c'est gagner du temps. Quand vous avez un yacht, vous avez envie d'être au large, de vous relaxer avec votre famille, avec vos proches. L'hélicoptère, ça vous permet d'avoir un meeting ici à Monaco ou à Genève et de pouvoir voler dans l'après-midi pour ensuite vous retrouver votre famille au large. Et pour terminer, la sécurité, sachez-le, elle a toujours été l'une des priorités des organisateurs, mais cette année, elle est davantage renforcée. Le dispositif et les contrôles mis en place visent à vérifier les entrées, qu'elles soient terrestres ou maritimes. Chaque année, elle rassemble de nombreux visiteurs sous le chapiteau de Fontvieille. La foire de Monaco revient cette année avec une nouvelle thématique, le Japon. Elle ouvrira ses portes le 5 octobre prochain. Présentation de l'édition 2016. La foire de Monaco s'envole au pays du soleil levant. L'édition 2016 a été présentée au restaurant Leto ce mardi en fin de journée. Un avant-goût de ce qui nous attend à compter du 5 octobre sous le chapiteau de Fontvieille. Sur la route du Japon, un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Durant 6 jours, une centaine d'exposants offrira aux visiteurs un véritable dépaysement et une expérience des plus surprenantes. Animation interactive et ateliers ludiques, tout a été mis en place pour faire de ce rendez-vous monégasque un rendez-vous incontournable. Il y a beaucoup d'exposants dans la décoration et le design qui viennent de l'étranger. Donc ils viennent du Portugal, de l'Italie, de l'Espagne,
Donc on risque d'avoir quand même au niveau du design et du meuble pas mal de nouveautés. Donc c'était un peu le but d'emmener des nouveautés pour la foire. Voilà, on espère que la population, que ce soit de la Principauté, des communes limitrophes et même de Nice, puisqu'on communique, si vous voulez, on communique de Saint-Raphaël à Gênes. On a un budget de communication qui est très important parce que cette foire n'a pas encore le statut assis d'un événement incontournable. Donc là, on met le paquet pour essayer d'intéresser le public à venir visiter la foire. Lieu d'échange où l'artisanat, l'habitat, la décoration et la gastronomie sont mises à l'honneur. 6 journées dédiées au shopping et au divertissement. Succès pour Nicolas Horvat lundi soir à l'auditorium Régnier 3. Près de 500 personnes ont assisté au récital du pianiste monégasque qui a interprété les Nocturnes de Chopin, un concert donné au profit de l'Arche. L'Arche est une association qui a vu le jour en 1964 et qui accueille des personnes ayant un handicap mental. Le reportage de Dominique Poulain. Les gestes sont simples et directs. Nicolas Horvat répète ses partitions avant de monter sur scène. Entre 2 dates, à New York et Lyon, ce pianiste fait un détour par Monaco, où il a été étudiant à l'Académie Régnier 3 et remporté de nombreux concours internationaux. Il revient dans sa ville natale pour offrir un concert, l'intégrale des Nocturnes de Chopin. 19 courtes pièces pour piano seul, composées par Frédéric Chopin entre 1827 et 1846. J'ai véritablement l'impression que ce sont ses pages les plus intimes. C'est-à-dire que contrairement aux autres pièces et contrairement à l'habitude de Frédéric Chopin, très peu de nocturnes sont dédiées à des comtesses ou à des pianistes très connus. Et les préludes et les nocturnes émaillent un petit peu dans sa vie. Il n'a pas pensé les nocturnes en tant que cycle, comme par exemple les préludes, mais vous avez 2 nocturnes. Quelques années plus tard, vous allez avoir 3 nocturnes. Vous avez c'est un petit peu comme si c'était des pièces qui jalonnaient son parcours créatif et toutes ses compositions et son évolution. La tension est quelque peu palpable lorsque l'artiste pénètre sur le grand plateau. Le piano est centré sous les projecteurs et on rappelle aux spectateurs qu'ils ne doivent pas tousser, éteindre leur portable. Résultat, le silence est impressionnant et pèse sur la salle Yakov Kreisberg de l'auditorium Régnier 3, le temple de l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo. Les Nocturnes de Chopin, de 1 à 18, ont été publiées de son vivant. La 19, elle, a été écrite en premier, avant son départ de Pologne, mais elle a été publiée après sa mort. Pendant plus d'1 heure et demie, Nicolas Horvat s'abandonne et donne le meilleur de lui-même. Un petit peu comme tout le monde, je jouais quelques nocturnes à droite et à gauche, juste 1 ou 2 pièces. Et donc forcément, on a une vision un petit peu, comment je pourrais dire, un petit peu langoureuse finalement de Chopin. Et quand on les met toutes ensemble, on se rend compte qu'on a un Chopin véritablement différent. On a certes le Chopin langoureux, le Chopin un petit peu triste dont on a l'habitude, mais on peut avoir un Chopin explosif, on peut avoir un agitato, on peut avoir justement toutes ces choses qui font que Chopin, comme je le disais, se dévoile et se met à nu, et non pas l'image d'Épinal, d'une espèce de romantique un petit peu attendri qui compterait les fleurs en face d'un clair de lune. Ce récital est pour la bonne cause. L'artiste a décidé d'offrir sa prestation à l'Arche de Jean Vanier, qui accueille au sein de son antenne de grâce des handicapés de Monaco et de la Côte d'Azur. Nous avons en 2010, donc il y a 6 ans, créé une communauté de l'Arche à Grasse, où sont accueillis 21 jeunes adultes et sont aussi accompagnés par 9 externes de la ville de Grasse essentiellement. Et ces 30 personnes, si vous voulez, ont une vie d'occupations qui sont faites sur de l'artisanat, de la cuisine, du jardinage, enfin des activités. Ce sont des personnes handicapées, si vous voulez, qui ne sont pas capables d'être indépendantes au niveau professionnel. Dès le récital terminé, Nicolas Horvat a repris la route, direction Paris, l'Allemagne et l'Estonie pour une série d'autres concerts.
Un point à présent sur vos prévisions météorologiques. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Le soleil sera au rendez-vous pour le Monaco Yacht Show. Jeudi, un ciel ensoleillé et un climat toujours estival avec des températures comprises entre 21 et 27 degrés. L'eau de mer sera quant à elle encore agréable puisqu'elle sera à 24. À compter de vendredi, le temps prendra du retard sur le calendrier avec des températures toujours supérieures au normal. Le ciel sera cependant moins lumineux que les jours précédents avec l'apparition de quelques nuages. Ce week-end, le soleil sera de plus en plus hésitant. Malgré un temps très doux, des orages sont à prévoir en fin de journée samedi, laissant place aux éclaircies dimanche. Les jours qui suivent seront ensoleillés, accompagnés de températures agréables. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite Fabien Bonilla pour la table des matières. Il vous fait découvrir les métiers de la scène et de l'ombre. À bientôt.